Ça serait bien que les jeunes reboivent un petit peu de vin plutôt que de la bière. Ça fait des vendanges vachement précoces, le réchauffement climatique. La main-d'œuvre étrangère, heureusement qu'elle est là, sinon ça serait compliqué. La crise, en fait, on n'a pas trop envie d'y penser. Notre taille, c'est notre force. C'est incroyable, je bois à 11h. C'est du Sancerre, le vin du petit déjeuner. Tu vois Émilie, on y est là à Sancerre. Enfin, plus précisément à Tauvenay, c'est un village juste à côté et on est en pleine vendange. Je viens de terminer mes études et du coup je me suis mis dans le coin et j'ai trouvé ce travail. C'est un peu physique mais c'est pas désagréable. J'ai fait des 3-8 à l'usine en triant des sardines dans des frigos. C'est vraiment pire que ça. Si c'est pas Émilie in Paris, tout n'est pas rose, le secteur du vin est en crise. Pour les Parisiens, voir un pick-up déjà... Ah la vache. Attends, je nettoie mes lunettes parce que surtout le personnel qui est vraiment compliqué à gérer pour la période des vendanges. On n'est pas à côté de grandes villes, c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre parce que c'est les salaires qui sont pas assez attractifs. Ça reste des métiers durs, mais bon, c'est une belle expérience, surtout quand il fait soleil comme ça. Il s'en va? Vous avez peur qu'ils partent? Il faut les pister, il faut qu'on leur mette un AirTag. Et la baisse de la consommation des vins, c'est sociologique, c'est un peu un rouleau compresseur, quoi. Donc nous, on est à 8 km de Sancerre ici. On ne consomme plus du vin de la même manière. Mes grands-parents buvaient du vin parce que c'était un aliment, ce qui permettait d'avoir de l'énergie pour aller bosser dans les vignes dernières. Aujourd'hui, on consomme du vin pour le plaisir. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le même type de consommation. En 60 ans, la consommation de vin des Français a baissé de 70%, mais il y a aussi d'autres problèmes, en commençant par le dérèglement climatique. Ça nous inquiète forcément parce qu'on a des étés de plus en plus chauds. On n'a pas forcément les belles maturités à coup sûr. Le banc des vendanges, c'est la date à laquelle officiellement on peut commencer à vendanger. À partir de 2003, donc qui a été l'année de la canicule, il n'y a plus aucune date qui suit. Le vin de Sancerre est très prisé par les Américains et alors que l'appellation exporte beaucoup à l'étranger, Entre 60 et 70% d'export sur Sancerre. 30 à 40% de la production part directement aux États-Unis, J'avais entendu qu'un verre de Sancerre, ça pouvait se vendre jusqu'à 25 $ à New York. avec des droits de douane à 15% sur le vin. On reste ici très attentif à la moindre saute d'humeur de Donald Trump. Il faut pas qu'ils se lèvent du trop mauvais pied, quoi. Sur la partie export US, il n'y a pas eu de baisse significative. Là où on ressent les plus grosses baisses de nos ventes, c'est clairement sur l'Angleterre. Malheureusement, le Brexit d'il y a quelques années. Et puis la France. Le Sancerre, c'est un vin qui est plutôt moyenne haut de gamme. C'est pas ce qu'on retrouve le plus dans le panier moyen des clients français. Les problèmes sont multiples, mais malgré ça, les viticulteurs ne baissent pas les bras, ils croient en leur terroir. La chose principale, on est petit. L'appellation s'étend sur 14 villages, sur à peu près 3000 hectares. Tout le monde avance ensemble. Tous les négociants sont vignerons à côté. On n'est pas tenu par des négoces qui viennent d'ailleurs. Quand on n'est pas dans la surproduction, on n'a pas les mêmes crises. Nous, on est encore dans une attitude positive et on continue à foncer, à essayer d'ouvrir de nouvelles opportunités, à travailler sur la qualité, à promouvoir nos terroirs, notre histoire, des hommes. On pense que notre travail aussi peut payer. Sinon on a ça fait 15 degrés et demi.